Et on remercie Arnaud. Salut à tous. Merci Arnaud. Bonjour. Disponible pour vos soirées, mariage, bar mitzvah. Bonjour Internet. Salut à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre seconde édition, deuxième édition de Geek is in the House. On est content de tous vous retrouver. Ça a l'air bien bourré, encore une fois. J'espère qu'on ne l'aura pas trop laissé dehors. Donc cette année, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Ellerbach, un collègue. Bonjour. Salut Laurent, tu vas bien? Bah écoute, ouais, je me sens un peu bizarre là parce que je suis le seul en chemise. Ouais. Je comprends pas. Ouais. Ouais, alors on a tous mis le costard aujourd'hui. Hein. Ouais, je vois ça. Bon, on verra tout à l'heure. Hein. Exact. Et avec nous, Salah de l'année dernière qui était déjà là et qui va nous faire part de ses aventures assez amusantes et intéressantes. Alors, déjà un petit disclaimer. Oui, un petit disclaimer. Ceci a été réalisé par des geeks professionnels. Nos femmes sont surentraînées. Vous ne pouvez pas faire ça chez vous sans prendre de très grandes précautions. Parce que là, on a quand même des gros débiles avec nous aujourd'hui. Le plus gros étant par là-bas. Là, Très c'est lui, certainement. Hein. Ouais. Voilà, Ça surtout commence bien. Salah qui nous en a fait une belle dans la nature. commence bien. Bref. On va peut-être faire une petite dédicace à Pierre Cauchois qui nous écoute depuis les États-Unis. Alors oui, c'est Pierre Cauchois qui a inventé cette session l'année dernière. Coucou Pierre, je pense que tu nous regardes. Pierre, Donc, on on t'embrasse passe à très toi. fort. Hein. Max de respect, Pierre. Bien, on va peut-être attaquer direct. Eh ben allez. Alors, Monsieur Salah, Bon, bah, fight. fais-nous rêver. Bon, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Salah Amer, je suis expert SIT pour la société Aldébaran Robotique. C'est bon? Ouais. Bon, ok. Donc, on va commencer déjà par un petit sondage. Qui c'est qui était là l'année dernière? Ah ouais, quand même. Ah ouais. Presque une moitié de la salle quand même. Hein. Ouais, quand même. Les autres sont dehors en fait. Bon, c'est pas grave. On va quand même faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui nous regardent à la télé. Qu'est-ce qu'on a regardé l'année dernière? Qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière? On a fait de la maison connectée, on a fait de la domotique. Je vous ai montré comment connecter des appareils électriques à Internet et après pouvoir les contrôler depuis Windows Phone, ASP.NET MVC, peu importe. Et après, je vous ai montré un petit délire que j'ai eu en fait en mettant du Mindstorm dans une armoire 42U. Ouais. Mais en fait, ça marche toujours mieux qu'un redémarrage manuel ou qu'un allumage manuel qui marche pas quand on fait du wall. Toujours triste de voir un wall qui marche pas. En même temps, ton petit robot précise quand même que c'est un bras robotisé qui va appuyer sur les boutons Voilà. à ta place. Hein. Espèce de Ah bah oui, feignasse. c'est l'idée. Faut que ce soit manuel, par contre. Sinon, s'il n'y a pas de hard reboot, c'est naze. Ah, donc c'est vraiment le petit bras qui monte, il fait prip, prip, prip et il redescend. Voilà. Pour donner le contexte. Là, moi qui suis fan de Lego, je suis super impressionné. Hein, ça, là, je vais te le dire. Et là, c'est rien, vous avez rien vu. Hein. Du coup, cette année, je me suis un peu pris la tête. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir leur montrer cette année? Et on avait fait un petit sondage en fait sur la page Facebook du WAF où je vous avais demandé ce que vous vouliez voir. Il y en a beaucoup qui ont répondu de la maison connectée plus. Il y en a certains qui ont répondu de la voiture connectée. Pas de bol, j'aime pas trop les voitures. Moi, je suis plutôt moto, donc on parlera de moto connectée. Donc le programme pour la saison 2 de Geek in the House, c'est donc de la domotique écolo, parce que forcément, on en reparlera après, je vais vous expliquer. La maison connectée de l'électronique mais pas trop. Alors ça, je me suis un peu pris la tête là-dessus. Donc on en parlera ça aussi. C'est du grand n'importe quoi. Et le tout en un, c'est mieux. C'est toujours mieux. Donc on commence tout de suite par la domotique green. L'année dernière, en fait, quand je vous ai montré comment contrôler tout ça par Internet, ceux qui ont vu mon armoire 42, ils m'ont dit que c'était anti-écolo. C'est vrai qu'une armoire de serveur de 42, c'est tout sauf écolo. Donc du coup, j'ai appris de mes leçons et je me suis dit, on va faire quelque chose qui coûte rien à la consommation. Donc du coup, panneau solaire, batterie, serveur. Avec quoi? Moi, on m'a dit, il faut faire un truc écolo. Je fais un truc écolo. Donc, panneau solaire, batterie et Pico ITX pour le serveur. Largement suffisant pour brancher le mainboard pour la communication X10. Donc, au niveau des tarifs, c'est pas excessif. Ce qui m'a coûté le plus cher, en fait, c'est plutôt le panneau solaire et la batterie. Le Pico, je l'avais déjà, mais je vous donne quand même le prix. Tout ça pour dire quoi? C'est que la domotique green, en fait, c'est forcément ça va ensemble. Si vous faites de la domotique, c'est forcément pour faire des économies. Et je vous vois mal vendre à votre femme des serveurs 42U pour pouvoir faire de la domotique à la maison. Donc l'idée, un serveur qui ne consomme rien, ça forcément pour le compteur WAF, c'est plus 1 d'office. Le serveur qui ne fait pas de bruit, forcément, il est sur le balcon. Il ne fait pas de bruit. Serveur qu'on ne voit pas, ça aussi. Ça, c'est top WAF. Et par contre, j'ai plein de potes en fait qui m'ont dit, mais avec ce truc-là, du coup, tu vas enlever ton armoire 42U.
Non. Non, mais là, ça fait plus que -1 en fait. Ça fait -5. Non. Et du coup, donc tout le monde qui me dit, mais alors pourquoi t'as fait ça? Comme tous ceux qui font de l'écologie, pour avoir une bonne conscience. Donc t'as un serveur qui surconsomme, mais à côté, t'as la partie green. Bonne conscience. Comme moi qui mange des yaourts sans sucre, en fait. Pareil. Après un bon repas. Donc tout ça, ça nous fait un total... Juste une petite parenthèse, parce qu'on n'a pas fait de rappel. Tout le monde sait ce que c'est que le WAF? WAF Acceptance Factor. J'en ai trouvé. Allez, Stani, fais-toi plaisir. WAF Acceptance Factor. La définition, c'est la capacité qu'on peut avoir à mettre un maximum de conneries électroniques sans se faire toper par maman. Et maman est vigilante, je peux vous garantir, parce qu'elle s'entraîne avec le temps. Ouais. Et l'inverse, le AF, le Home Acceptance Factor, il n'y en a pas. On accepte tous d'avoir des conneries Si, c'est une valeur infinie en fait. Ouais. C'est-à-dire oui, chérie, tu peux rentrer avec tes copines à moitié nues à la maison. Oui, ça marche. Ça, c'est du AF. D'accord. Ouais. Bon, la suite. Du coup, la maison connectée plus, je ne savais pas trop quoi faire de plus par rapport à ce qu'on avait déjà vu l'année dernière. Je me suis dit, autant automatiser quelque chose qui me fait chier. Un aspirateur autonome, ça se vend déjà, c'est pas drôle. C'est déjà automatisé, c'est ta femme qui le fait. Ouais, aussi. Je te dirais de lui répéter. Ça, c'est pas WAF. Ça, c'est pas WAF, ça. C'était une démo, on est OK là. Et donc, du coup, je me suis dit, autant automatiser quelque chose qui m'emmerde. Donc, à savoir faire les courses. Ah, pas mal. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Non, rigolez pas tout de suite, attendez un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un lecteur de code barre devant tous les trucs qui sont importants. Genre le réfrigérateur, les placards, la poubelle. À chaque fois qu'on ramène de la bouffe à la maison, on passe devant le scanner avant de jeter dans le frigo. Et vice-versa, quand on jette à la poubelle, on passe devant le scanner. Donc tout ça, ça décrémente la base de données et ça l'incrémente aussi. Et toutes les semaines, le serveur, il passe commande et il vous envoie un rendez-vous sur votre Windows Phone en disant « va chercher la bouffe ». Et donc du coup, on rentre à la maison avec les paquets et puis rebelote, on scanne et puis ainsi de suite. Mais en fait, ce que tu devrais faire, c'est de faire livrer en fait. Ça ouais. évite l'étape d'aller chercher. Ouais, mais en fait, le problème avec la livraison, c'est que tu peux pas vérifier en fait ce que tu as reçu. Alors que là-bas, quand ils te le mettent dans ton coffre, tu peux vérifier quand même qu'il y a tout. Une idée pour l'année prochaine, ça. Ouais. Mais j'y pense. Mais en fait, c'est intéressant d'en parler parce que dans tout ce qui est autonome, à chaque fois, il y a toujours une part de manuel. Vous voyez par exemple les aspirateurs autonomes, c'est pas le pire truc du monde possible de devoir le vider, le nettoyer avant qu'il passe l'aspirateur. Elle est où l'autonomie? Et c'est pareil là-dessus. Enfin, déballer les courses. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut retrouver autre chose. Pour l'instant, on laisse comme ça. Du coup, le compteur WAF ici, il donne quoi? Plus de liste à tenir à jour. Ça, c'est bon, ça. Ouais, c'est gros plus 1, ça même. Et plus faire la queue en caisse. Gros, ça, c'est pas un plus 1, ça? Ça, c'est un plus 1, ça. Ne plus ranger les sacs dans la voiture. Ouais. Parce que déjà, le sortir sur la caisse et tout remettre dans le comme les sortir et les scanner, quoi. Ouais. C'est ça. Donc pour l'instant, sur le principe, on est à +3 là. Il manque le -1 de sortir pour les scanner quand même là. Je le rajouterai. Il y a débat. Il y a débat, ouais. Il y a débat. Donc, du coup, on était sur un +3. Donc là, maintenant, en fait, je vais vous parler d'électronique. À savoir que, est-ce qu'il y a des électroniciens dans la salle? Bon, c'est bon, il n'y en a quasiment pas. Donc, on est des développeurs. Donc, le principe, c'est de faire du développement. Donc, pour ça, je voudrais vous présenter un kit que j'apprécie particulièrement. C'est Gadgeteer, avec lequel on peut faire absolument tout. D'ailleurs, on offre des cartes mères Gadgeteer. Tout à l'heure. Mais tu auras des cadeaux à la fin. Même pour vous sur Internet, il y en aura. Donc, restez, stay tuned. Préparez votre mail. Donc du coup, où se le procurer, comment le configurer, donc tout ça, j'ai déjà fait des articles sur le net, vous pouvez les retrouver, je vous donne les liens. Un prix, fais ta promo, c'est le moment. Ouais, allez, hop. Et du coup, des exemples d'utilisation, parce que c'est pas tout ça, mais acheter de l'électronique, ça, auprès de votre compagne, vous n'allez pas le vendre. Hein, c'est chérie, je vais acheter un kit Gadgeteer. Ouais, tu vas faire quoi avec? Ouais, je confirme, c'était mon cas et je compatis. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut trouver des cas d'utilisation intéressants. Par exemple, je vais sécuriser la maison en sécurisant les fenêtres. Je vais mettre une alarme sur les fenêtres, un gyroscope. Alors tout ça, d'où ça vient en fait? C'est donc ce gyroscope en fait, il est, vous pouvez l'acheter en plus donc sur différents sites, notamment sur celui de Génération Robot. Et en fait, il est super facile à utiliser. À savoir que ça, donc c'est pour instancier votre gyroscope. Et les infos qui vous intéressent en fait, elles sont là-dedans. C'est pas plus difficile que ça.
X, Y et Z. Donc forcément, dès qu'il y a un mouvement, vous envoyez un signal après où vous voulez, sur votre Windows Phone, sur votre site web, sur Twitter si vous voulez dire « Il y a quelqu'un qui a Merde, il y a ouvert quelqu'un à ma la maison. fenêtre. Il y a quelqu'un qui a ouvert ma fenêtre. devant la fenêtre. » Mais mine de rien, c'est un argument que vous pouvez utiliser. La sécurité, ça marche toujours auprès du WAF. Du coup, au niveau tarif, ça pas cher. 40 €, je trouvais pas ça excessif en fait. Ça dépend du nombre de fenêtres. C'est pas faux. Si tu habites dans un château, tu l'as un peu mauvaise. Oui. Donc, motoriser les placards. Ça aussi, ça a été chaud. Donc, forcément, tu as acheté plein de moteurs. L'idée, c'est que tu te dis, t'arrives avec tes courses, tu as les mains prises. Comment tu ouvres le placard? Moi, il y a plein de trucs en commande vocale chez moi, mais les placards, Pas encore. Et du coup, avec un HS422, c'est un moteur que vous connectez à la carte d'extender qui se trouve là. Et du coup, si vous le posez correctement donc, sur votre placard, vous pouvez ouvrir votre placard avec le kit Gadgeteer. J'admire beaucoup ta femme en fait. Oui, parce que là quand même. Mais ceci dit, tu as gagné le +1 que tu as perdu tout à l'heure. Parce que si les placards s'ouvrent tout seuls, déjà, c'est pas mal. Ah bah ouais. Donc je t'accorde le +3, tiens. En même temps, t'as pas vu ce qui t'attend après. C'est pas faux. C'est pour ça que je fais des économies. Là. Donc du coup, ça coûte vraiment pas cher. L'extender, il coûte 5 €. Honnêtement, abusez-en. Quoi. Moi, j'en ai commandé 10. Oui, c'est normal, il faut ça. De toute On fait une commande groupée après si vous voulez. Laisse de rechange, tout ça quoi. Donc, du coup, il restait encore un truc en fait. Retour à ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, en fait, on m'a demandé de mettre une serrure sur la porte de mon bureau. Oui, le petit va rentrer dans ton bureau quand t'es pas là. Du coup, elle m'a pas posé de condition. J'ai mis une serrure biométrique. Et là, elle fait. Tu te dis, elle a retenu la leçon et en fait non. Tu te dis, il faut mettre un interrupteur manuel pour allumer la lumière dans la cuisine quand même. Ok, pas de souci. Je vais te mettre un écran tactile. Ça va envoyer le signal, ce sera suffisant. Donc ça, c'est Glide. C'est une librairie que j'affectionne particulièrement sur du Gadgeteer que vous pouvez utiliser pour l'écran tactile. Il faut que je presse un petit peu parce que je traîne un peu là. Ouais. Donc du coup, on va abréger. Donc ça, c'est le designer. Vous pouvez le trouver aussi sur mon site web. Du coup, au niveau du compteur, on est comment là? Sécuriser la maison, forcément, plus sain. Rendre les placards plus simples, ça c'est forcément plus sain. Allumage manuel de la lumière, techniquement, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. +3. Donc du coup, on va quand même accélérer un petit peu. Alors forcément, donc ça c'est Emotive. C'est un casque époque qui vous permet de faire de la lecture neuronale sur des émotions. Enfin, ça vous apprend à faire des grimaces tout seul dans votre coin. C'est génial. Mais donc moi en fait, je l'ai utilisé pourquoi? Au début, le premier test c'était contrôler un volet. Faut pas se tromper si t'as plusieurs trucs, les portes et tout en même temps, c'est terrible quoi. Non, c'est pour ça que c'est hyper dur à vendre. Donc du coup, j'abrège juste un peu la démo. Donc, par contre, il est super rapide au niveau de capter les émotions. Pas cher. Quand même, ça dépend parce que le kit de développeur, il coûte quand même une blinde. Compatible C#, C++, Java. Donc ça, top pour tout le monde. Vous pouvez tous y aller. Donc suite, du coup, compteur WAF là-dessus. J'ai beau tout essayer, j'ai pas réussi à le vendre ce truc-là. Ça n'a pas marché. Ouais, -1 d'office. Reste le plus beau. Alors, le le WAF on en Destructor reparlera après. Hein? J'ai peut-être une idée, on en reparlera après. D'accord. Vas-y. Alors, le WAF Destructor, ou comment exploser tous les points WAF que vous avez fait. Ah, parce que t'as accumulé, du coup, faut cramer les une crédits. seule fois. Alors, moi, comme je vous l'ai dit, moi, j'affectionne particulièrement les motos, et donc forcément, je me suis acheté une moto. Donc, comment tu le vends? Oui, on va faire des balades à deux, etc. Mais forcément, je suis geek, donc forcément, la moto, tu peux pas la laisser comme ça. Donc, du coup, à l'intérieur, dans le capot de selle arrière, forcément, Windows EM. Par contre, problème, c'est que tu peux plus embarquer personne avec toi. Une caméra juste au-dessus de la plaque d'immatriculation pour pouvoir voir ce qui se passe derrière. C'est hyper pratique. Je vous expliquerai pourquoi. Donc forcément un télémètre laser monté sur un moteur Gadgeteer qui fait donc en face pour récupérer la distance des objets qui sont devant vous. Ça aussi vous allez comprendre pourquoi j'en ai besoin. Et donc une charge par induction. Ça forcément aussi, vous allez comprendre aussi pourquoi après. Parce que forcément à tout ça, je récupère plein d'informations de la moto, donc la vitesse, le kilomètre/heure, la vitesse engagée. Mais du coup, forcément il faut un casque. Voilà. Alors, celui-là, c'est le prototype 1. Celui-là, c'était le prototype 2. Il m'est arrivé une petite histoire rigolote, je vous raconte. Il faut que tu la racontes. Si, vas-y, je on te donne 2 minutes si tu veux. Alors, gentiment, en fait, j'ai fait des tests avec, donc ceux qui m'ont suivi sur Twitter, on peut voir, flaguer à 200 km, interdiction de faire ce genre de choses. Il était sur circuit, quand il était flagué. Ah oui, il était sur circuit. Et donc, du coup, moi, courageux, je me dis,
lundi matin, je l'emmène chez Aldébaran, il y a plein de geeks, ça va le faire. Je me pointe sur le périph', tout va bien, tout le monde me regarde. Étonnamment. Déjà, c'est bizarre. Déjà, les yeux, là, les LED bleus, ils n'ont pas apprécié. Et du coup, donc, je sors du périph', et là, je tombe nez à nez sur un camion de police. Donc, y a-t-il des policiers dans la salle? Est-ce qu'il y a des policiers dans la salle? Donc, pas de blague de merde. Tu peux poser la question, y a-t-il des policiers online? Amitié. Ouais. Donc du coup, je me fais arrêter et donc la personne se rapproche gentiment de moi et puis plus elle s'avance et plus je vois son visage se crisper complètement. Et là, elle s'approche et puis elle regarde mais bien au niveau des LED et moi je le vois bien son visage. Et elle me fait « Mais en fait, vous voyez rien ?» « Ah si, je vous jure, je vous vois bien. Je vois même derrière ma moto. » Et donc là, ils me font « Ouvrez votre casque ». Je fais « Bon, ok, d'accord. » J'avais le Windows Phone sur le bras. Tac, le casque s'ouvre. Et là, ça termine de se décomposer. Et il me fait « Ok, vous descendez de votre voiture, vous allez nous suivre. Vous descendez de votre moto, vous allez nous suivre. » Je fais « Ok, d'accord. » Bon, je suis resté 2 heures à essayer d'expliquer la session Tech Days. Ils n'ont pas apprécié. Et on a tous reçu un texto « Je suis au commissariat ». Ouais. Et là, on s'est dit, c'est mal barré pour mercredi. Je vous ai ressorti le petit vieux. Le proto V1 que j'avais, parce que j'ai pas encore récupéré l'autre. À mon avis, il tourne avec. Forcément, il faut le montrer, du coup. Ils veulent le montrer. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, des lunettes vidéo Visux, caméra frontale, le casque époque, parce que forcément, il sert à rien pour de la domotique. Par contre, pour faire lancer les clignotants, ça marche nickel. Du coup, gyroscope, j'abrège, accéléromètre et 6 moteurs, parce que forcément, il faut bien l'ouvrir le casque, donc il s'ouvre de 6 façons. Bref, donc ça, c'est ce qu'on voit quand il est en DIM 1. Donc c'est juste la caméra frontale. DIM 2, caméra frontale, plus l'arrière, c'est celui de la moto, et les droite et gauche, c'est ceux qui sont sur le casque. Et le total, même ça, j'ai essayé de le vendre, c'est pas passé. Je leur ai dit, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est top niveau sécurité. Le mec qui est là-bas, vous le voyez ? Moi, je le voyais pas, moi. Enfin bref, tout ça pour dire que, du coup, le compteur WAF, il a pris overshare. Activation du mode solo, forcément, c'est un argument d'achat, c'est devenu un argument contre. Aura coûté, on va pas en parler. Complètement illégal. Je répète, interdiction de rouler avec ce genre de truc. Pas le droit. Par contre, ça, c'est un argument de vente, ça. J'ai tout utilisé. J'ai rien laissé. Et quand même un -2. Donc du coup, si là on fait les compteurs, forcément là ça va, là ça va, là ça va plus, là c'est mort. Donc du coup, par contre, on finit quand même sur une note positive. Et du coup, je me suis dit faut quand même faire un truc pour l'année prochaine. Du coup, on va préparer un peu l'année prochaine. Donc le casque, lui, il ne changera pas. Par contre, ce qui va venir s'ajouter, c'est deux nouveaux ordinateurs sur les plastrons, les batteries qui seront embarquées, mais rechargées par les batteries de charge par induction, voilà là, et le dock Windows Phone. Voilà. Merci beaucoup. Mais tout ça, peut-être l'année prochaine. Merci beaucoup, Salah. Merci. Bravo. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours là pour aider, donc n'hésitez pas, que ce soit sur Facebook, Twitter ou au commissariat du 14e. Commissariat du 14e. Signaux de fumée aussi. Non, ça va aller. Alors donc ça, c'était Merci. Gros Malade. geek, voilà, un vrai geek de l'enfer. Sa femme gagne le ciel. On va passer à un autre gros geek dans une autre catégorie, Ouais. mais quand même pas mal non plus. Tu trouves hein? Oui. Bon, donc moi je m'appelle Laurent Lerbach, je travaille chez Microsoft, pas pour Microsoft France, pour Microsoft Central and Eastern Europe, en anglais dans le texte, donc Europe centrale, Europe de l'Est. J'ai la chance de travailler avec Irena, Oana, Gina, Katerina, Eva et plein d'autres. Je vais arrêter de citer parce que c'est pas WAF. Voilà, c'est ça le problème. Alors, on va parler de deux choses, arrosage automatique et Lego, deux sujets qui ont a priori rien à voir. Le premier, c'est l'arrosage automatique. Combien d'entre vous qui ont un jardin ou un arrosage automatique rentrent chez eux de vacances et se trouvent dans une de ces deux situations? Soit c'est un marécage, soit c'est la sécheresse. Soyez pas timide, levez la main. Bon, qui a une maison? Qui a une maison ouais.
C'est bizarre, il n'y a personne. D'accord, ok. Ah, du coup, ça calme, quoi. Ça calme, ouais. Bon, bref, quand vous aurez une maison, vous comprendrez. Alors en fait c'est ça, voilà. Et ça c'est pas WAF parce que forcément les fleurs elles sont pourries, forcément ça marche pas, tu te fais défoncer. Voilà. Donc il fallait trouver une solution. Et donc Tu bétonnes. donc comme je suis un peu je sais pas geek, j'en sais rien parce que bon moi, je porte des chemises, je fais du marketing. C'est un geek tout ça. bizarre. Ouais. Je suis un peu comme ça là, j'aime bien les trucs embarqués avec de l'électronique. Je me suis dit bah voilà, je vais prendre un petit Netduino. Alors c'est la version un peu plus simple que le Gadgeteer, disons que c'est pour ceux qui aiment même faire l'électronique parce que je me suis dit quitte à faire, je me remettrais bien l'électronique tout ça. Donc voilà, donc ça ressemble à ça. C'est dans un petit boîtier, c'est fermé. Donc ça, c'est bien WAF. Ça, c'est pour la partie extérieure. Un petit boîtier, un petit automate cruisé pour quand même pouvoir ouvrir manuellement la roche automatique. Ça, c'est les électrovannes. Rien de bien compliqué. Petites électrovannes, elles sont cachées aussi. Tout est bien propre. Ça, c'est la version. En même temps, tu passes après ça. celle-là, donc tout est propre. Hein. Oui, après ça là, je pense que tu pourrais mettre l'ordi dehors, c'est bon, quoi. Et ouais, bon, alors l'idée du coup, c'est de pouvoir piloter mon arrosage automatique. Donc ça là, je te pique ton PC et on va s'y connecter. À travers Internet. Donc le vrai besoin, c'est quand même de pouvoir s'y connecter comme ça, quel que soit l'endroit où je suis à travers le monde, avec une interface web super design. Ouais, t'es pas designer, toi. Hein. Ouais, en fait, Non. depuis que j'ai vu la presse de Mich lundi, je me dis il va falloir que je passe le voir pour avoir un petit cours de design. Ceci dit, c'est fonctionnel. Parce que là, on est connecté quand même en live, donc c'est chez moi, l'embac.net, port 80. La clé de sécurité, bon, il faudra que je pense à la changer quand même. Et je vais pouvoir programmer mes arrosages automatiques. Donc moi, j'ai réécrit un serveur web entièrement dans un petit board. Je l'ai connecté à Internet. Je me suis refait des petits contrôles de type calendrier. Je peux cliquer donc sur une journée. Je peux choisir de paramétrer l'arrosage automatique à 5 heures. Alors là, je le fais tout décontracté parce que de l'autre côté, les électrovannes ne sont pas branchées quand même en hiver. Je suis pas débile quand même. Hein. Parce que toi, quand tu te fais hacker, tu rentres chez toi, c'est trempe, quoi. Ouais. Et le problème, c'est que Damien Caro dit je vais te hacker ton truc. Et là je panique un peu. Donc on peut faire des trucs comme ça. Donc quand Internet répond bien, en fait, ça marche un petit peu mieux. Et je peux le gérer à distance. Et ça m'a servi pour la petite histoire cet été, puisque je partais tranquillement en week-end. Et bon, les enfants avaient joué un peu avant dans la descente de garage. J'avais arraché un petit sprinkler là. Et en pleine nuit, à 3h du matin, comme prévu, le truc se met en route. Sauf que ça faisait un bruit monstre. En plein été, la voisine d'en face dort les fenêtres ouvertes. Intéressant d'ailleurs qu'elle dort les fenêtres ouvertes. Oui, et donc elle essaie de venir sonner à la maison, évidemment, à personne. Donc à 3h du matin, elle sonne chez la voisine d'à côté, donc elle la réveille et lui dit qu'il y a un problème avec l'arrosage, elle voulait appeler les pompiers. C'est pas des trucs de dingue chez toi. Ouais, c'est extraordinaire, t'imagines? Ah ouais. Et donc quand même, à la fin, la voisine ayant notre numéro de téléphone, elle attend quand même gentiment le lendemain matin, le téléphone en disant voilà, il y a eu un problème hier soir. Moi je fais ok, pas de problème, je me connecte, je désactive et puis c'était réglé quoi. Ça claque. Ça claque. Ça c'est WAF. Ça fait des points WAF. Ça fait des points WAF. Surtout de pas se faire réveiller la nuit, ça c'était quand même pas mal. Donc les interfaces web, elles ressemblent à ça. C'est vrai que c'est assez simple. Ceci dit, quand on est dans le monde de l'embarqué, qu'on fait tourner ça sur un processeur de 48 MHz et où il y a 64 kilos octets de mémoire, avec du .NET micro-framework, donc il n'y a pas d'OS direct sur le métal, forcément, on s'amuse pas à faire des trucs qui sont olé avec plein de graphiques. Mais bon, je vais quand même passer voir Mich. La façon dont ça fonctionne, c'est pas très très compliqué. Donc il y a un serveur web, il y a quelques pages pour gérer les calendriers, il y a un petit timer pour lancer les arrosages automatiques, la totalité à peu près 1800 lignes de code. Ça, c'est la V1, ça fait à peu près 2 ans maintenant que ça tourne en prod. Et là, je me suis dit, ça c'est le code d'ailleurs qui est nécessaire pour faire tourner le serveur web en mode GET, en .NET Micro Framework, même en .NET sous Visual Studio, c'est que du bonheur, on peut débugger, c'est que de l'amour, c'est vraiment simple, vous avez tout ça également sur mon blog. Ta session est déjà passée? Ouais, c'était hier en fait, la session .NET Micro Framework. Après, je me suis dit, bon, l'idéal, ce serait peut-être d'avoir un mode semi-automatique. Capteur d'humidité. Donc, capteur d'humidité, c'est quoi? C'est mesurer la conductivité du sol. C'est-à-dire que tout est conducteur, y compris les isolants, sauf qu'ils sont plus ou moins. Et plus c'est mouillé, plus ça conduit, moins c'est mouillé, moins ça conduit. D'accord. Ça, c'est pour la théorie. Parfait. D'accord. Donc, petite électronique. Et puis, je me suis dit, génial, je vais regarder ce que ça donne. Donc, je me suis mis à acquérir quelques points pendant quelques petites semaines. Et je me suis aperçu qu'entre la théorie et la pratique, entre les hystérésis de la Terre, quand elle relâche l'humidité, tout ça, on avait quelques petits parasites. Et là, j'avais 2 possibilités. Oui. Et il faut choisir entre 2 pilules. Oui. La pilule rouge et la pilule bleue. Moi, je dirais hard, comme ça. Comme ça, tu dirais hard. Ouais, vite fait, ouais. La pilule bleue ou la pilule rouge pour toi, David? Ouais, hard aussi. Hein. Stan. Oui.
Arnaud. Ça là Ouais, le coût de production pareil. plus élevé, c'est mieux. Ouais. Bon, Mais toi, t'as choisi l'autre. ouais, moi j'ai choisi l'autre. Alors normalement, il faudrait faire un bon mix des deux entre le hard et le soft, c'est-à-dire plutôt une pilule qui serait plutôt violette. Alors, je me suis dit soft, allez, c'est parti. Je me suis rappelé des vieux cours que j'avais à l'école, là, des filtres. Je me suis dit, je fais un filtre passe un Moyen Âge, un truc qui me permette d'enlever un peu de bruit. Il y a pas Donc mis ça, sous, c'est avec donc tu peux 15 continuer. points. Timmy, je crois qu'il est là. 60 points, ça donnait ça. Et là, je me suis dit, bon, ça commence à être un signal qui est un petit peu lisible. Est-ce que finalement, je peux voir quand est-ce qu'il a plu, quand est-ce que j'ai arrosé? Oui. Alors, on avait un expert agronome, et c'est vrai en plus, en la personne d'Éric Pittet, juste là. Eric Bétlat, ouais, tout à fait. C'est le coup de l'hystérésis, tout ça. J'ai essayé de le reproduire correctement, Eric. Tu me pardonneras si c'est pas tout à fait correct. Donc là, on voit, en fait, quand est-ce qu'il a plu, quand est-ce que j'ai arrosé. Et effectivement, il est possible de déterminer ce que ça donne. Et je me suis dit, bon, allez, quitte à faire 60 points, 600 points, regardons ce que ça donne. Là, on voit vraiment bien, et c'est vraiment lissé. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, avec un moyen-âge de 60 points, décalé de 10 heures, mais bon, à la rigueur, quand c'est pour un mode semi-automatique, ça le fait bien. Donc là, WAF, super WAF, mode semi-automatique, économie d'énergie. Enfin, pas vraiment d'énergie d'ailleurs, parce qu'en fait, le board, il est connecté 24/24 et on est accès par Internet. Mais économie d'eau. Économie d'eau. Très, 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 très bon pour la planète. Deuxième truc, il paraît que je suis un taré des Lego pour reprendre l'expression. En fait, il y a 2 Legoland. Il y en a un ici et il y en a un en Californie. Ouais, il y en a un peu plus que ça, mais bon, puis voilà. Alors j'ai quelques trains aussi, j'ai 2 enfants et j'ai une problématique, c'est qu'en fait, les télécommandes Lego, bon, elles sont comme ça, elles pilotent que les trains. Et donc, c'est pas très WAF, mais surtout, c'est pas très CAF. Okay, le CAF, le Kids Acceptation Factor, c'est encore pire que le WAF. Parce que c'est papa, ton truc, c'est nul. En fait, ta femme a 3 gosses. Ouais, souvent, quand elle répond ça. Et donc, l'idée, c'était de remplacer donc ça par quelque chose, tu vois, une petite télécommande un peu plus sympa, une surface, un téléphone, bref. Un vrai truc qu'on ait bien en main. C'est presque le même prix en plus. Ouais, Oui, par c'est contre, que- là-dessus, faut encore que tu fasses un tour Peu de d'ergonomie. différence. Pourquoi tu... Petit tour d'ergonomie, je pense, là-dessus. Tour d'ergonomie, on verra ce que ça donne. Donc ça, c'était l'idée. Et puis évidemment, pour pas voir tout ce qui peut être derrière, j'ai dû cacher les quelques LED infrarouges, donc un petit peu caché au-dessus de la ville Lego, bien. Tu me refais ça. T'as une pièce remplie de Lego. Voilà, et ouais. toi, tu vas cacher un capteur infrarouge. Oui. Je vois pas ce qui est de si extraordinaire que ça. Il y a juste un étage rempli. Il a 40 mètres carrés de Lego. Ah ouais. Un peu plus Ah, bon, Ouais, putain, moi, c'est la taille de l'appart, quoi. ouais, moi j'ai fait un étage complet chez moi. Ouais, donc t'as pour ça, raison, ouais. faut pas s'emmerder. Non, mais attends, à un moment donné, on fait pas. Quoi. On est pas. Donc ça, c'est la version qui est cachée. D'ailleurs, c'est tellement caché que quand ma femme a vu les slides, elle m'a fait tiens, c'est marrant, il y a la poussière sur ton truc. Là. J'ai fait ouais, c'est normal, tu vois pas le truc d'habitude. Donc on voit le, il est caché. On voit le board ici, la petite partie d'électronique pour le code. Et derrière, forcément, il y a un petit peu de travail. Le gros avantage, c'est que Lego publie tous ses protocoles de communication, dont le protocole infrarouge. Ce qui est chiant avec les protocoles infrarouges, et même tous les protocoles en fait dans l'air, c'est que tu envoies le truc, tu sais pas si ça arrive. C'est des trucs avec des IR marques, donc tu fais des petits trucs de début, tu envoies des ondes, t'attends, tu regardes combien de temps t'attends, bon bref, le truc est un peu chiant. Et au final, en fait, ça s'est fini par une petite discussion avec Mario Verani, que je salue ici, qui est italien, qui lui faisait plutôt du hard et moi plutôt du soft. On s'est rencontrés sur Internet. Les Italiens font Une beaucoup belle plus de- histoire d'amitié a commencé. Et je lui ai dit, écoute, pourquoi pas créer l'onde en mémoire et l'envoyer comme ça sur un port de type SPI. Ouais, carrément. Je vous ai perdu là. Hein. Ouais, Ouais. Ça aurait Bon, été bref. italien, en Donc fait. ça c'est le code pour hacker un peu le SPI, disons avoir le bon paramétrage, c'est juste quelques lignes, hein. C'est comme ce qu'a montré Salah, en .NET Micro Framework, c'est que du bonheur, en 10 lignes, on fait des vrais miracles. L'autre problème que j'avais, une fois que j'avais résolu le problème infrarouge, c'est que effectivement où je mets les pieds pour changer les aiguillages. Là, tu mets où les pieds tout court dans la pièce, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a 2-3 endroits où on peut encore. Petite Harry, là, quand même. Ouais. Tu fais la poussière là-dedans? Alors j'ai acheté un compresseur à air. Alors ça c'est pas WAF parce que ça fait un bruit fou, donc en fait il faut faire la poussière quand madame n'est pas là. Tu le programmes quand elle n'est pas là, quoi. Non, parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit et donc en fait tu vois les petits trucs qui font pchit pchit là. Ouais. Donc moi j'ai un gros truc qui fait pchit et puis je pousse Espèce de prétentieux. la poussière. La taille ça compte dans l'embarqué, plus c'est Bah plus ouais, mieux bien c'est. sûr. Hein, tu sais, Surtout c'est comme les ça, Lego, quoi. ouais.
Donc où je mets les pieds et là je me suis dit faut que j'automatise mes aiguillages. Donc pareil, servomoteur, pareil, même prix, 7 ou 8 euros. Et ça donne le train qui est là-devant. Donc le mieux peut-être c'est qu'on voit tout ça en démo, live. En live. Ça c'est le code pour pouvoir piloter les servomoteurs. Tu vois, je me suis un peu plus fait chier que toi parce que moi j'ai des effets paramétrables. Je fais une classe pour ça, pas juste des 2 lignes de code qui font que ça va tourner. Ouais, mais non. Ouais, t'as les vrais devs et puis t'as les devs qui font des caisses de moto, quoi. Ouais, mais lui, il a le casque d'Iron Man. Donc, on va zapper sur le banc titre. Je vais vous montrer la partie électronique quand même un tout petit peu. Donc ça, c'est la partie électronique. Évidemment que voit pas ni ma femme ni mes enfants parce que c'est mon board de développement. Alors il y a quelques câbles là qui traînent un petit peu. Ceci dit, avec juste quelques petits, un petit peu d'électronique. Alors toute la partie qui est là, vous l'oubliez parce que c'est la partie que je suis en train de développer avec les feux de signalisation parce que une fois qu'on a fait avancer les trains, qu'on fait les aiguillages, il faut penser à la signalisation. Ça sera pour les prochaines. Et là, en gros, c'est la partie d'électronique pour le pilotage infrarouge. Les LED sont un petit peu devant. Alors, on va regarder. Tu peux switcher sur ma machine rapido ? Oui, on va regarder. Pour ceux qui sont en fond ou qui sont sur Internet, les pauvres, voilà la bête. Voilà, ça c'est le train. Donc ça, c'est une caméra de l'enfer. Et portable. Normalement, quand j'appuie là sur la surface, le train peut avancer, évidemment, peut s'arrêter. Je vais même pouvoir faire changer l'aiguillage, celui-là, pour que le train puisse aller à l'extérieur. Alors, je peux aussi accessoirement arrêter le train si j'ai envie, le faire aller en arrière, pourquoi pas, rechanger un autre aiguillage pour le faire aller en arrière de l'autre côté, s'il veut bien marcher. Là, je vois un usage du casque neuronal, pour le coup, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je voulais en discuter avec lui. Et donc, en fait, bon, ça permet de jouer au train, quoi. Ouais. Mais j'ai dit tout à l'heure quand même que je voyageais beaucoup. Et quand tu voyages beaucoup, le problème, c'est que tu es loin de tes Lego. Et ça, c'est chiant. Ouais, bon, t'es loin de ta femme, t'es loin de tes enfants. Ta femme, les gosses, ça va, à la limite, mais t'es loin de tes Lego. Du coup, pour ceux qui ont été bien attentifs tout à l'heure, vous avez peut-être vu que dans la pièce, la slide passe pas, hop, tac. Vous avez vu que dans la pièce, il y avait peut-être une webcam au fond. Vous avez peut-être remarqué ça. Super attentif. Ouais. T'as le regard qui penche un peu partout, quand même. Tu vois, celui qui aurait dit, ouais, moi, je m'en suis aperçu, il aurait pu gagner un cadeau, par exemple. Ouais, bon, il n'y a personne qui a gagné de cadeau. Donc, la webcam plus le pilotage, c'est plus que du bonheur. Et ça, c'est encore plus que du méga bonheur. C'est WAF, c'est CAF, c'est génial. Et tu peux donc jouer à tes Lego depuis n'importe où. Oui. Et on peut voir ou pas ? Bah, là, le problème, c'est que le board, il est ici. Ah ouais, du coup, je suis con, moi. Ouais. C'est pour ça que je l'emmenais là, tu vois. Ouais, d'accord. Mais l'année prochaine. L'année prochaine. Ah ouais, à ce moment-là, je laisserai la webcam, je laisserai tout, puis on pilotera ça. Peut-être des idées là pour c'est clair. fun. Ah oui, et tu devais. Alors on l'a. Ah ouais, merde. Carrément. Je devais. Allez, vas-y, lâche-toi. Alors, je devais juste enlever la chemise en fait, parce que voilà. I'm a geek and I love it. Exactement. Donc voilà, ça y est, je me suis révélé. Merci beaucoup. Bravo. Ok. Alors nous on fait tout petit kiki quoi. Ouais, voilà, franchement. J'ai juste turbo. Voilà, c'est la fin de la session. Merci à tous. Donc il faudrait qu'on pense à amener des gens un peu moins geek l'année prochaine. L'année prochaine. Alors, Stani, bon, l'année dernière, on avait fait ensemble l'expérience multimédia Geek, Season 1, et cette année, Season 2. Previously in Geek in the House. Donc, David et moi sommes très respectueux de l'œuvre numérique, donc nous achetons nos DVD, nous achetons nos Blu-ray, et on a horreur de se lever pour les mettre dans le lecteur. Et ma femme déteste faire la poussière dessus aussi. Et donc, depuis à peu près 1 an et demi, je m'amuse à faire régulièrement des inceptions à niveau 0,5, parce que c'est très facile dans l'esprit de David, en lui disant, on va arrêter de se lever. Ok, pour la bière, c'est pratique, mais bon. On va compter sur ça là pour nous faire un ameneur de bière. Voilà. Donc du coup, en fait, on s'est encouragé à ripper l'ensemble de notre œuvre numérique achetée légalement. On a mis ça dans des petits NAS. On a commencé à tester des players sur la télé qui pouvaient lire des fichiers ISO sur ces NAS. Exactement. Bien entendu, le geek ne s'attend jamais, les interfaces ne nous plaisaient pas, c'était moche, pas rapide. On les a dégagés, on les a quand même achetés. Et on les a toujours. Et voilà, toujours pas vendus. Si tu veux les mettre dans ta moto, tu vois, pour regarder la télé, à la limite.
Donc, on est tombé sur XBMC, Xbox Media Center à l'origine, mais qui est maintenant un projet de player multiplateforme. On a trouvé que c'était de la balle en termes d'interface, d'évolutivité, etc. Du coup, il nous fallait le petit PC qui va bien, qui soit super joli, design, pas trop cher, etc. Donc, il fallait faire passer la pilule à maman pour encore acheter un PC à la maison. On va pas citer le nombre de PC que nous avons. Non, on va pas le faire. On a fini là-dessus, on a failli se faire virer. On a quand même mis du Windows dessus. Alors moi l'année dernière je pouvais le faire parce que j'avais pas de crédit. Ouais, mais cette année en fait tu as un crédit. Mort, là. Donc comme David a un crédit, on va essayer de travailler un petit peu tout ça. Ouais. Donc, alors effectivement, déjà, tu as raison Stani, on a pris, ma femme et moi avons pris nos 1400 DVD. On a passé 6 mois sans vie sociale et on les a mis sur des NAS. Et c'était bien. Hein, c'était bien, hein, elle est quelque part, c'est génial. Alors, la problématique du stockage, c'est qu'un DVD, alors moi je suis un peu con, c'est-à-dire que je prends le DVD, ISO, boum, je fais la même chose. Je n'enlève pas, tout ça, je prends la même chose. Parce que des fois, je me dis, je voudrais le re-regarder en polonais, tu vois. Je l'aurais pas, ça va me casser, tu vois. Ouais. En plus, le bonus du gros navet, c'est toujours le meilleur. Mais ouais, Bah ouais. mais bien sûr. Donc je prends tout. Et ce faisant, les technologies évoluant, on est passé du DVD au Blu-ray, et le Blu-ray c'est mieux, mais c'est plus gros. Et effectivement, c'est beaucoup plus gros, puisque un Blu-ray c'est entre 20 et 50 gigas. Ce qui fait que sur 1 Tera, là où avant je mettais à peu près 128 DVD, eh bien, je mets plus que 20 Blu-ray. Ouais. Là, le ROI, il est super moyen Il est en super fait. Hein. large, minable, tu vois, en fait. 20 Blu-ray sur un Tera. Ouais, ben oui, c'est pareil, je prends mon Blu-ray, ouais, maximum qualité, génial. J'ai une télé qui n'a pas changé par rapport à avant, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que les pixels sont plus beaux. Avec les coins carrés, celle qui est un peu profonde là. Non, j'ai quand même une télé qui va bien, mais c'est vrai que tu fais pas toujours la différence. D'ailleurs, je me fais chambrer avec ça, mais bon, bref, moi, je fais croire comme si, regarde, là, t'es con, tu comprends rien. T'as vu l'image hein Et c'est vrai que bon, pas toujours. Mais bon, bref, c'est une maladie, c'est la gigabit, je peux rien y faire, je suis obligé de stocker tel quel. Ouais. Alors, du coup, on a un vrai souci. Ouais. Parce que j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais bon sang, bah oui, c'est le syndrome de l'écureuil. Et vous l'avez dans vos entreprises, le symbole de l'écureuil. Et c'est le gars qui veut tout garder. Bah, du coup, au début, tu commences en mode gamin, quoi. C'est ça. T'as quelques disques durs. T'as 2 disques. Et puis, tu grandis, tu passes en mode Mickey, t'as 3, 4 disques. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est encore les DVD, ça va bien. Et puis, les Blu-ray arrivent et tu fais, merde. Du coup, tu deviens normal. En termes de geek, on est d'accord, bien sûr. Ouais. Encore une fois, nous sommes des professionnels, ne refaites pas ça à la maison. Ouais. Après, et donc voilà, le mode geek arrive. Le mode geek, alors là, vous commencez à démultiplier, vous commencez à vous sentir un homme, en fait. Ça y est, j'ai des poils, je suis un geek. Et au-dessus, il y a le mode où ce que nous sommes, toi et moi, c'est le mode ultra geek. Et alors, on a réfléchi avec Stan. On s'est dit, mais il y a autre chose. Il y a toujours plus haut. Sky is the limit, des fois c'est même plus haut. Qu'est-ce qu'il peut y avoir après ultra geek? Et en fait, on a trouvé. Mais ouais. C'est le mode super connard. Qu'on appelle je backup internet. Voilà. Alors, ceci dit, nous n'en sommes que là. Voilà. Et il n'y a aucun message pour des personnes vivant avec moi ou quoi que ce soit. Non. Donc voilà. C'est pas ce que tu dis avant la session. Du coup, on avait une problématique de stockage. Donc ce que j'ai fait moi, j'ai activé le 3e NAS. Activation du 3e NAS, passage en disque de 3 Tera. Je me retrouve donc avec un peu plus de 16 Tera en ligne. Parce qu'effectivement, comme ils sont en RAID 5, il y en a à peu près 24 derrière. Du coup, tout va bien. Je rentre chez moi le soir, je fais, c'est bien. J'ai pas un jardin avec un arrosage, mais j'ai 24 Tera, quoi. Et je peux te filmer pendant 7 ans sans changer de disque. Alors, ça, c'est cool. Mais le problème, c'est que ça va juste imploser parce qu'on va passer vous ne le savez peut-être pas, mais au 4K. Après le Blu-ray c'est trop naze, le Blu-ray c'est trop 2010. Je crois que ta femme flippe là en fait. Et le 4K, c'est 4096 de large, là où aujourd'hui on est à 1920, donc c'est juste 4 fois plus grand. Ouais. Et tout ce qui va bien avec. Alors, première option. Le geek travaille chez Microsoft, il a de la tunasse. Non, chérie, nous n'irons plus jamais au restaurant de notre vie. Par contre, je vais acheter des disques durs. Ouais. Donc ça, c'est une option. Et là, on est sur mon Synology, le dernier que j'ai pris, mon petit bébé, qui est mignon. Et on voit donc que j'ai mis des disques de 3 Tera. J'en ai mis 3, il peut en mettre 4, c'est génial. Et je peux encore en mettre un si je veux, sans changer de NAS. Mais effectivement, ça commence à dober grave quand même. Donc il y en a 3, le petit dernier est en bas, il est tout seul, il s'acclimate avec ses petits frères. Là, avec un petit 4e, ce serait vachement plus propre. C'est ce que je dis aussi, il faudrait qu'on en mette un 4e. Mais alors du coup... Alors c'est pas super work, mais attention, parce que là j'ai effet magique. Turbo travaillé, la version de maman, c'est celle-là. Et là, poup.
Maman, elle est contente. C'est ta femme? Non, parce qu'elle est dans l'assemblée, je peux pas trop faire le con. Ok. Donc le geek, néanmoins, c'est bien joli, les technologies, on adore. Mais on s'est dit, ce serait quand même bien qu'on arrive à se monter notre petit NAS à nous, avec aussi petit qui consomme autant, et puis aussi petit, parce qu'on veut pouvoir mettre plus de disques. 4 disques. Mais parce que c'est ça, soit on multiplie les NAS. Ouais. Soit on a plus d'espace, on met plus de disques. Exactement. Et donc on a plus gros. Donc tel les pains, nous avons multiplié les NAS. Donc en fait, on s'est ressenti à un moment donné comme ça. On multipliait pas les pains, on multipliait les NAS. Et on s'est dit, ça fait quand même très... Bruitage entièrement fait à la bouche. Donc, no way. Stop. Stop au surarmement. Stan, il nous faut des nouveaux NAS plus gros. A new challenge is coming now. Yeah, and challenge is accepted. Voilà. Arriver à créer un NAS minimum 4B, en fait non. 4B, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est pas. C'est 350 € à peu près le NAS sans les disques. On s'est dit, bon sang de Dieu, on va faire la même en 8B pour quasiment le même prix. Ou presque. Faut toujours lire les petites lignes chez vous. Non. Donc, on veut quelque chose qui soit petit, silencieux. Ouais, beau, pourquoi pas. Puissant, on s'en moque un petit peu. C'est un NAS. Tu vas pas jouer dessus, quoi. Ouais, environ 350 €, plus ou plus. À monter soi-même, parce qu'on est des geeks, qui ne chauffe pas, avec plus de 4B et facilement extensible. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait une formule et on n'avait pas tout à fait réussi. Mais cette année... Oui, cette année, on l'a fait. Je vous présente le Winology. Le Winology est une petite boîte, donc un PC joli, dans lequel on peut mettre 8 disques. Configuration, environ 350 €. Bon, environ un petit peu plus, un peu beaucoup plus. Ça dépend du cours du dollar actuellement, il doit être à 350. Ouais, voilà, tout ça. 1,35. Donc en vrai, ça donne ça. Alors ça ne chauffe pas, c'est de l'aluminium, la caisse. Vous pouvez mettre la main dessus, c'est tout froid, c'est absolument super, zéro bruit. Et donc c'est l'équivalent de 2 de mes NAS. Exactement, mais ça fait mieux en fait. Ah bon? Ouais, ça fait mieux. Donc une fois que c'est fermé, ça donne ça. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Donc, on est content. Il y en a 2 fois plus. Ouais. C'est pas ta femme non plus, on est d'accord. Mariage pour tous, pas de problème, tout ça, c'est bon. De respect. Alors, il y a quoi dedans? Alors, Storage Pool, on fait de la virtualisation de stockage. C'est une techno qu'on a mis dans 2012 qui permet en fait de faire un peu abstraction du matériel. Donc, je rajoute au besoin mes disques et j'enquille tout ça tranquillement. C'est pas formidable. Donc, tu vois, j'en achète au début, puis dès que ça grossit, j'en achète de nouveau. Paf, paf. SMBV3, donc ça me permet de stocker en fait mes machines virtuelles. J'ai également quelques hyperviseurs qui traînent à côté. On les voit pas ici. Donc toutes mes machines sont dessus. Vous en avez vu en démonstration ce matin et pendant la journée. Data déduplication, quand je stocke plein de fois des images ISO qui se ressemblent un petit peu ou des choses, eh bien je ne stocke qu'une fois le binaire et après c'est des pointeurs. C'est une target SCSI parce qu'en fait il fait ça également chez moi. Comme j'ai des hyperviseurs, j'en ai fait également un réplica. Toutes mes VM sont répliquées sur l'hyperviseur. Il faut quand même savoir que la plénière ce matin était en partie dans la chambre de Stan, il faut le savoir. Ça me sert également de passerelle terminal serveur, donc l'accès à toutes mes machines virtualisées, mon VDI, se fait en fait depuis cette machine. Et du coup, j'ai également fait une synchronisation avec le cloud, avec différents services. Pour ça. Parce que voilà, il y en a qui backup Internet. Moi, j'ai mis également une partie de mon backup dans Internet. Alors, j'ai fait comme toi en fait. Oui, parce que la session était rapide. J'ai fait mon truc, David a commandé. Donc voilà, je dis c'est génial, super, je fais pareil. Poum, haché, hop, LDLC, crac, merci, bonjour. Salut chérie, dis donc. Sauf que je vais vous raconter une histoire triste, qu'on appelle maintenant le syndrome du lave-vaisselle. Je voudrais un petit peu de calme parce que c'est pas facile. J'ai encore un petit peu de mal. C'était la nuit en fait, genre 3h du mat. Et il faut savoir que chez moi, donc il y a le rez-de-chaussée et on dort à l'étage, et donc il y a de la chambre. Pour que je sois près de mes petits, il y a les NAS pas loin. Vous avez le petit placard, un placard en fait est dans la chambre. Ça c'est important pour la suite. Donc c'était la nuit. 3h du mat, et à un moment donné, j'ai entendu un vieux bruit de merde. bruit de merde du genre. C'est ça. C'était pas. Je suis le Batman. Non, c'était. Et puis non-stop. Là, donc tu sors, tu te réveilles, tu te dis putain, mais c'est quoi ce connard qui fait du bruit là? Ah, mais c'est pas les voisins. Non, c'est mon NAS. C'était le Winology qui communiquait avec moi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du morse? Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout, je me suis dit, tiens, génial, il parle enfin, ça me faisait mal. Ils étaient tous là comme des cons. Ils avaient dit, dis papa. Non, il a fait. Donc, moi j'avais joué d'entrée grand jeu, c'est-à-dire que sur les 8B, j'en ai mis 8, boum, voilà, bonhomme, salut. Et j'en ai un sur les 8 qui fait, ben non, finalement, non, moi je ne m'entends pas super bien avec les autres, je vais me casser là-bas. Et tes données, je les prends avec moi. Et donc là, tu te réveilles en pleine nuit, tu fais, oh là là. Donc ma femme dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, moi, je parle plus, je suis en mode autiste, clac, poum.
Je mets le masque d'Iron Man, je descends sur le PC, connexion sur les NAS. Oh putain, les séries télé. Effectivement, les séries télé étant sur le NAS, ben forcément, je vois, oh non, dis donc. Et puis, il restait que de la merde, quoi. Tout ce que j'arrivais à accéder, c'était Grey's Anatomy, enfin, les trucs de madame, quoi. C'était WAF, ça, au moins. Ouais, super. Donc, lui, il a fait un filtre. Tu vois, les trucs sympas, on va te les cracher, ça sert à rien. Mon disque dur mourut. La problématique, effectivement, c'est, vous allez me dire, un crash ça va, un bug des drivers beaucoup moins. Parce que c'est pas grave. Oh là là, il n'y a qu'un disque sur les 8 qui est mort. Vite, LDLC. Alors j'ai un mode rapide, moi, en urgence 3h du mat. Là, Il te livre à domicile. sous le café, tu fais crap, LDLC, commandé, disque dur, demain, merci, boum, cac. Le lendemain matin, là, la livraison n'arrive pas, je te tape le tien. D'ailleurs, au passage, je récupère parce que là, c'était pas possible, j'étais pas bien, j'étais tout. Ouf, j'ai perdu 22 kilos ce jour-là. J'arrive à la maison, je racle le nouveau disque, génial, merci, Hyper-V, super interface, vous l'avez montré ce matin, etc. Je vais sur l'interface, je fais bouton droit sur le storage pool, je trouve le menu Repair, qui est grisé. Je dis, tiens, c'est marrant comme UI, pourquoi ils font ça? Et là, bien entendu, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le consultant qu'il a conseillé. Donc là, c'est le jour d'après, donc genre, Stan, c'est quoi cette histoire? Monsieur Stan, père du Winology, s'il vous plaît. Donc là, Stan passe effectivement en mode Super Saiyan. Il arrive, il se connecte à distance sur ma machine, il me lance des trucs, je comprends rien. Il fait des lignes de commande, il y a des lignes entières de blanc. La matrice, vous voyez? Alors je suis fou, on était contents. Et je vous jure que c'est vrai, on était à table, parce que le PC était en bas. Et à la fin, on mangeait, puis je voyais Stan qui était en train d'interagir. Je me suis dit, c'est bien ce qu'il fait, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a sur TF1 là? C'est bon, ouais. Bon, moi, un peu stressé quand même, mais ça va. Stan is in the place quelque part, tu vois. Ouais. Donc du coup, Ça marche pas. Du coup, Stan, il m'appelle le jour après, il fait, dis donc, oui, c'était vraiment important ce que tu avais sur tes disques. Pose-toi la question. donc du coup, Et la magie, on travaille chez Microsoft. voilà. Donc recherche dans la gueule. Alors, c'est qui les mecs qui ont pondu cette belle fonctionnalité? Hey, salut Guy. By the way, là, on a un petit problème. Il y a David, il a 7 Tera de série. Là, il va te péter la gueule si tu lui répares pas. Donc, non, ça commence comme ça, cordiaux. Mais en fait, comme ça avançait pas, on est passé aux menaces de mort cordiales, toujours. Dis donc, espèce de. J'ai des amis là-bas, Pierre Cauchois, on pense à toi. Ouais. Il va venir te péter la gueule. Ça a quand même duré 2 grosses semaines et on a eu quand même droit aux développeurs indiens. We are sorry for the inconvenience. Ouais, alors sinon, moi je suis pas sorry quand même. Je vais envahir ton pays si tu changes pas d'avis là. Mais il se passe des choses merveilleuses. Effectivement, il s'avère qu'ils récupèrent les logs. Stan leur fait passer des captures. On génère des fichiers de 2 gigas qui, je vous jure que c'est vrai, qui compressés font 2 mégas. Ouais. Stan il me dit putain, il y a 2 gigas de sources à envoyer. Bon, ben ok, je vais mettre ça sur mon FTP, on en a pour 3 jours. Je zip pour le mettre sur FTP pour 2 mégas. Mais. Et il est où le reste? Oh tiens, bon, vas-y, mange. Hop. Et là, il dit, oh, mais c'est normal, parce qu'en fait, tu comprends, c'était la mauvaise semaine dans la Lune, tout ça. Ouais, ok. Ouais. Et ils nous sortent, ils nous shippent, que pour nous, un driver VIP. Ouais, il brillait le driver. Pas de blague, il brillait le driver, comme ça. Et là, on le met, et le bouton est dégrisé. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on l'a réinjecté sur un correctif. Voilà. Donc du coup. Et ce correctif s'appelle le Stan and David correctif. Voilà. Et j'ai récupéré à peu près toutes mes données. Voilà, parce que c'était ma faute après, parce que énervé, j'ai déstocké les disques à chaud, j'ai remis, tiens, ta gueule, comme ça marche pas. Donc si vous voulez, au bout d'un moment, il a dit non, t'es gentil, mais ça, on va arrêter. Et j'ai perdu des trucs, mais c'était ma faute pour le coup. En même temps, c'était grâce à 2000. Et vous allez me dire, finalement, c'est quoi le fucking rapport avec le lave-vaisselle? Oui, c'est quoi le... Ce qui se passe maintenant, c'est que ma chère et tendre fait le lave-vaisselle aux heures creuses, la nuit, et quand ce con de lave-vaisselle, il a fini, il sonne de la même manière que le disque dur. Et je vous jure sur ma... Et je vous jure sur ma vie que c'est vrai, ça me réveille toutes les nuits. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est bon, c'est le lave-vaisselle. Oui, calme-toi. Ça me donne une idée pour l'année prochaine, un interfaçage avec le lave-vaisselle qui pourrait t'envoyer un mail ou un SMS de façon sur ton téléphone qui sonne sur ta table de chevet pour te pas dire le lave-vaisselle, mais plutôt le NAS, tu vois, comme oui, ça. Oui. Et du côté du Media Player... Donc là, on a bien bourré les NAS. Maintenant, on s'est dit quand même, le Media Player sur Mac, rapport au fait que j'ai acheté un appart, justement, ça passe plus. Si je me fais virer, il va y avoir des soucis. Donc voilà. Donc ça, hop. Alors oui, on n'a pas fait la démo, mais on a les slides après. Voilà. Donc en gros, XBMC est passé en 12 la semaine dernière, il y a 2 semaines. Donc nouvelle version d'XBMC, encore plus belle, plus mieux. On va vous montrer quelques. On va vous la montrer rapido. Petit point également sur les télécommandes, Stan. Au passage, j'aurai un petit cadeau sur les télécommandes tout à l'heure. Oui. Bougez pas.
Donc, petit point sur les télécommandes. Oui, bon, on avait ça comme télécommande, soit universelle, soit infrarouge. Je me dis, ouais, c'est sympa, mais bon, voilà, ça marche. Une fois que ça marche, on a envie de faire autre chose, d'avoir plus grand. Ou faire mieux. Donc, première solution, Windows Phone. Yep. Donc, on a trouvé pas mal d'applications clientes sur XBMC Windows Phone. On vous invite à les utiliser. Alors, nous, on en a retenu deux qui sont XBMC Remote. Ouais, et qui marchent avec le XBMC 12. Qui s'appellent toutes les deux pareil, donc du coup, c'est pas compliqué. Voilà. La gratuite et la payante. Voilà, donc il y en a une ici, il y en a une autre là, donc c'est super sympa. Ça, je vous jure, ça a bluffé ma femme. Je lance un truc depuis le téléphone. Ah ouais, c'est pas mal. Mais dis donc, c'est en anglais. Français. Hop, clac. Ouais. Tu disais? Et comment ça marche? XBMC, en fait, a un petit serveur web embarqué. Et donc, en fait, on passe par de l'IP, tout simplement. On peut aussi faire plus grand, Stani. Ouais. En fait, là, on a également, bien sûr, la version sur Surface ou sur PC. Bon, on est moins souvent avec le PC dans le lit, quoique, en tout cas, on l'est plus souvent avec la Surface. Donc là, il y a XBMC RT Remote. Et je voulais surtout parler de XBMC Commander, qui est fait par un Frenchie. Guillaume Leborgne, il a société MC Next. Je sais pas si tu es là, Guillaume. Il n'a pas pu rentrer. Oh, le bide. Si tu es là, tape En tout cas, franchement, il est super sympa parce que je lui donne des trucs à faire. Rajoute-moi ça, le scan à livrer, etc. Il repousse une version. Donc, franchement, servez-vous de cette app. Elle vaut le coup. Elle est gratuite en plus. Et le gars est super dynamique. Alors. Autre point important dans notre NAS, dans notre expérience média, pardon. Le Mac était bien, mais il mettait un peu de temps à démarrer. C'est pas bien grave à la limite, hein, vous savez, vous allez déboucher la bière le temps que ça boot. Mais non, on voulait un temps un petit peu plus rapide. Donc là, on a trouvé une petite configuration qu'on va vous présenter après. Et démarrage à froid, c'est-à-dire tout est éteint, Windows est éteint, etc. Windows 8. Démarrage en moins de 15 secondes. Voilà, monsieur. Le temps de se mettre au lit, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas dit dans ma télé. Autre chose importante, le mode kiosque. Ouais, on a dégagé l'Explorer, on a dégagé Menu Start, on a tout dégagé. Il y a une fonction qui existe depuis Windows 2000 qui permet en fait de définir un shell particulier. Donc j'ai mis en shell en fait, c'est après en fait, la fonction. Et puis du coup on s'est mis en démarrage automatique au niveau du nom. Donc pas de configuration ici. Et là j'ai remplacé le fichier d'interface. On peut zoomer avec ça? Oh putain génial. Écran tactile, hein, messieurs. Et donc j'ai mis XBMC à la place du shell de Windows et du coup ça démarre automatiquement. Ah, ça c'est une tuerie. J'allume mon PC, boum, BIOS, clac, clac, je vois Windows se log, boum, XBMC. Et il n'y a pas l'Explorer. Ouais. C'est génial ça. Très léger. Alors moi de mon côté, un peu dans cet état d'esprit Go Green, etc., j'ai fait le Wake on LAN, ça c'est super pratique aussi. Donc je l'ai demandé au gars qui me développe XBMC Remote, enfin il ne le développe pas pour moi, j'ai un peu l'impression, et qu'il fasse un bouton Wake on LAN, parce que du coup, mon PC il est en Wake on LAN, je l'éteins vraiment le soir, il s'éteint vraiment, crac Wake on LAN par l'interface du XBMC Commander, et ça m'allume le PC. Donc vraiment super sympa. Un autre point super essentiel, vous connaissez peut-être pas ça. Alors moi j'ai, je crois en tout, donc j'ai un peu plus de 12 000 films et séries télé. Donc des fois c'est la mort quand je m'aperçois que c'est pas les bonnes lettres. Je peux passer des heures là-dessus, ça gonfle ouvertement ma femme. Et j'ai trouvé cette interface. Ça c'était avant, ça s'appelle XBNE. C'est fait par un développeur, vous l'aurez tous deviné. Eh bien j'ai trouvé un nouvel outil qui m'a été conseillé par un gars qui suit mon blog. Je sais pas s'il est là, en tout cas très très sympa. Ça s'appelle themetabrowser.com. Ça vous permet d'éditer la base de données, de changer les chemins. Parce que par exemple suite au crash de mon NAS, j'ai bougé mes films, donc oui, mes séries télé, donc juste 6000 fichiers à bouger, c'est l'enfer parce que du coup lui il pointait sur une autre adresse. Grâce à ça s'est fait en quelques instants. Alors. On revient à notre histoire de Media Center. Ouais, il faut virer le Mac parce que tu as un crédit à payer. Exactement. Donc pour virer le Mac, qu'est-ce qu'on veut? Alors, nouvelle équation, silencieux, petit, plus petit que le Mac. Parce que le Mac finalement est un peu gros. Ouais. Hein. Plus puissant que le Mac Mini, hein, qui était quand même un Core i5 ancienne génération, avec un disque dur qui est une sorte de sombre saloperie qui rame un peu. Plus beau. Ouais, ça c'est les goûts, les couleurs. Moins cher. Facile à faire. Et à monter soi-même. Ouais. Ça, c'est bon. Alors, mais c'est désormais possible. L'année dernière, on n'a pas su la résoudre, cette équation. Ouais, cette année, on n'a plus. Et le NAC. Alors, c'est super chaud à dire en français, le NUC, hein, comme ça. Voilà, c'est fait, on a posé le problème tout de suite sur la table. C'est pourri comme nom, en français. Hein, je parle aux trois, là, devant. Là. Next Unit of Computing, c'est quand même l'acronyme. Et c'est un produit de chez Intel, qui est vraiment... tu nous as fait une démo ce matin, d'ailleurs, à la plénière. C'est Arnaud, oui. Exactement. Donc ça, c'est ton NUC. Alors, on voit l'évolution, parce que c'est ça qui est intéressant. Oui. Le boîtier d'en bas, c'était un... Ce que tu avais chez toi avant. Voilà, c'était mon vieux machin. ZMC. Au-dessus, on a le Mac Mini. Et au-dessus, on a le NUC. Vous voyez The NUC, pardon. Oui. Pareil, c'est pas on a compris. Alors, le NUC, mais il fait le maximum. Ouais, parce qu'à l'intérieur, c'est tout intégré. Alors, à monter, il n'y a pas grand-chose. Vous mettez un petit disque dur SSD en MSATA, vous mettez une petite carte qui fait le Wi-Fi et le Bluetooth, et une barrette mémoire, vous refermez le tout, il y a 4 vis. Donc ça, c'est chez moi, dans ma chambre, justement, avant. Ça, c'est en bas, parce que j'ai pas un vin. C'est compliqué. J'en ai deux, en fait, mais j'ai changé quand même. Ah, moi, j'ai cru que le NUC, il transformait, en fait, ton meuble design en buffet contemporain. Si tu craches sur ce buffet, ma femme va te défoncer, en fait. En même temps, elle m'aime déjà pas. Hein, donc le NUC, vous le voyez, il est tout en bas, c'est le tout petit kiki qui est presque plus petit que le capteur infrarouge, quoi. Ça sert à rien, parce que maintenant, tu as une télécommande Wi-Fi.
Ouais, c'est vrai, mais des fois, maman, elle a toujours un peu de mal Alors, à suivre. ce qui est bien, c'est que tu peux le coller derrière la télé. Il est fourni avec un support VESA. Ouais, et donc du coup, carrément disparaître en fait. Bah, du coup, je me suis dit, moi, je mets pas trop loin le capteur infrarouge. Ah ouais. Alors, je me suis dit, tiens, je cherche un peu sur eBay. J'ai trouvé un tout petit clavier, vous voyez, qui est tout petit, qui est le paddle de Total et qui est en sans fil. Un chef. Un chef, ouais. Excellent. Et du coup, on s'est dit, parce qu'on vous aime bien, Épisode bonus. et si on vous en offrait un? Alors, Oui, il y en a un. oh, disons, j'ai des deux. Alors, Ah, vous entendez pas? Mais il parle. Moi, j'adore. Quand on ouvre, ça fait la musique Intel. Le concept était ultime. viens voir papa. Alors, donc, on s'est dit, on va vous en offrir un. Donc, préparez-vous tous en ligne, comme ici. Activez vos mails. 3 questions. T'as pas le droit de jouer, toi. Merde. 3 questions. Je vous explique le principe. Vous allez faire un mail. Je vous dis pas à qui. On va peut-être préciser qu'il y en a un gagné pour tout le monde en ligne. Oui, alors il y en a un pour vous en ligne ici dans la salle. Et après, quand on va couper Internet, il y en aura un autre pour vous dans la salle. Notamment. Voilà, notamment. Alors, Peut-être préciser que. Il n'y a rien à préciser en fait. ah ben c'est vrai. Voilà. Du coup, on ne précise pas. D'accord. Donc, vous répondez à ces 3 questions dans ce mail. Première question, combien est-ce que je mets de Blu-ray sur 1 Tera? Deuxième question, comment s'appelle le NAS by Stan? Troisième question, c'est pas lave-vaisselle, hein, ça c'est mort. Ouais. Quelle est la réponse ultime? C'est ça les 3 questions. Vous les mettez dans un mail, vous préparez votre mail. Le sujet doit être exactement « je veux un cadeau ». Je vais vous donner l'URL dans quelques secondes. Ça marche en ligne, je le répète. Donc le mail, on va attendre le mail. Oui. C'est pas l'URL, c'est le mail. Oui, pardon, tout à Une fait. adresse email, c'est un mail que tu vas envoyer. Tu te calmes, l'IT. Ok. Et donc, effectivement, nous allons vous donner l'adresse mail qui va bien. Donc, je vous laisse quelques instants. Quelqu'un qui sait danser Non, non, mais on va attendre. Pour revenir, Arnaud, pour Il est glisser un vraiment peu, très beau. Ah oui, on va préciser que c'est le premier qui est le premier message dans la boîte aux lettres à gagner. Le premier message qui arrivera dans la boîte aux lettres que je vais ouvrir devant vos yeux ébahis va gagner. Alors, il y a le NUC à l'intérieur. Ici, Ah, on peut préciser ce qu'il y avait dedans. Parce qu'en Mais- fait, Intel nous l'a surblindé en fait. Il y a 8 gigas. Déjà installé, 8 Go de RAM. Ça va aller pour XBMC, je pense qu'il va être bien là. Ouais, il y a un SSD 525 MSATA de 180 mégas. Un MSATA de 180 Ouais. gigas. Ouais. Il y a des geeks qui ont pleuré quand ils ont entendu ça. Moi, j'ai des gens, ils sont accrochés à mes pieds jusqu'ici. S'il te plaît, vous m'avez gagné. Non, 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 je peux pas. Je fais d'abord le public. Même moi, j'ai pas le droit de jouer. Je vous laisse encore 5, 4, 4, 3, 2, 1. top. J'ai pas fait le mail, je crois. Je l'ai pas mis. Si. Ah si, c'est bon. Allez hop, c'est parti. J'espère que c'est pas trop. J'ai un vieux doute sur le C'est la mail. bonne adresse. Tu peux peut-être ouvrir. On paie sur l'adresse. C'est la bonne quand adresse. même. Ouais, tu peux y aller, je pense. Là, les mails Ouais, sont ouais, partis, là, hein. c'est bon là. MSgeek31 at Outlook, donc je vais basculer sur ma boîte. Pfff, enculé. On me signale que les serveurs Azure viennent de tomber. Oh merde. Il y en a qui respectent pas quand même les bonnes instructions. Hein. Donc- Ouais. Ah ouais, ouais. Faut jouer un cadeau avec 2 points d'exclamation. Ouais. Ça rase. Comment je vais. Alors, combien, c'est le- C'est tout en ce bas. qui est génial, c'est que c'est le mec qui est en bas. Quoi. Au début, je. 88. T'en as aussi les courriers indésirables. Tu peux l'organiser par le premier ou Et- on laisse te tourner. Je veux pas vexer, si vous voulez, par rapport aux faits qui sont dans mon courrier indésirable, j'y suis pour rien. Hein. 115 mails. Oh là là. Mais c'est des malades. Ah, du coup, je sais pas, c'est qui là, le premier là Bah, organisé par date. Hein. Eh, Par date descendante. Donc non, c'est dans l'autre montante, sens. hein, montante. Montante. Voilà. Et le premier, il est à 18h, 25. remonte. Et Zoé. c'est une fille Ah non, non. Non, c'est une faute. Non, Il y a faute, il y a top départ là. Il y a faute. Il y a faute. Il y a Pourquoi faute. Ah, il y a faute. C'est veux un cadeau. un Manque les points espace, d'exclamation. Comment c'est ballot Attends, en plus, parce que je crois qu'elle est là. Alors, Alors, cadeau de rattrapage, sinon. Alors, on a. il manque- non, il manque- c'est- il manque- c'est sûr, c'est sexiste si on fait un cadeau pour une fille, on peut pas faire ça. Ah mince. Non, c'est vrai. Barthélemy Gabillot, es-tu ici Ah, il est au bout là-bas. Ouais, allez viens. Allez, viens. Ah, Et les mecs sont en feu, quoi. Doucement, attendez, on s'est battu, on a dû aller au resto avec Intel pour les gagner, les trucs, ça va, quoi. Sachant qu'on n'est pas trop vilain, parce qu'on s'est dit quand même qu'on va faire gagner les 3 premiers finalement. Alors le premier, évidemment, c'est Turbo Cadeau, on est d'accord? Sauf qu'on ne sait pas s'il a bien répondu quand même. Oui, tu peux Ah mais oui, mais putain, c'est ça que vous voulez dire. Oh, ça va. Je comprenais pas pourquoi il gueulait, puis finalement j'ai réfléchi un peu. 20, Winologie, 42. On va checker, attendez, je vais faire appel à Si, il est dedans. 20, Winologie,
42. Bravo. 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 Dunk. Le numéro 2 va avoir donc le kit Gadgeteer. Hein. Un beau kit gadget. Alors, La carte Fabien, Gadgeteer. est-ce que tu es là, Fabien? Fabien? Alors, est-ce que tu as bien répondu, Fabien? Fred. Non, il n'y a pas non, de non, point pas de d'exclamation. Exclamation. Alizé, sans déconner. Joli prénom, ça. Ah oui, je travaille avec elle, surtout. 20. Ah, Ah non, Ah, pas non. bon. c'est une fille. Oh, ça va. 20, Thomas, t'es là? Une carte mère. Non, c'est quoi? Gadgeteer, carte membre Gadgeteer. Carte mère gadgetière. Alors, vous êtes précisé qui nous a offert la carte Gadgeteer. Génération Robot. Qui nous a été offert par Génération Robot. Bravo. Tu vas pouvoir faire de l'arrosage automatique sur tes triangles Lego. Ça va être nickel. Félicitations. Tu évites l'arrosage automatique sur les trains Lego. Et on a également une télécommande de Media Center offerte Voilà. par la Maison du Numérique. Qui marche avec XBMC. Bien sûr. 20, Winnote, 42. Mathieu, t'es là? Bravo, Mathieu. On va faire la conclusion et Oui, après le mais live, on va restez faire là. un petit jeu ensemble. Exactement. Parce que vous avez vu, il y en a deux en fait. C'est son petit frère. Non, mais en fait, il y en a encore d'autres aussi, là. Je vais le mettre Enfin, là. pas des. Et on a Intel, également hein. des cartes mères et des gadgetiers et des télécommandes. Pas des pour Intel, mais il y a des télécommandes en plus. Voilà. Alors, peut-être préciser que si vous cherchez ce genre de petits, vous. Alors oui, de petits PC, ça se trouve en France. Hein. ouais, facilement sur le net. Vous allez sur les bonnes sites crèmeries. classiques, LDLC, je ne vais pas dire de bêtises. Ouais, Grosbil, matériel.net. Et puis sinon, pour les magasins, vous faites appel aux revendeurs, quoi. Ouais, tout à simplement, les Instagram, Instagram, c'est Les autres. ouais, Voilà. Les autres. Ensuite, les cartes mères elles nous ont été gentiment offertes grâce à Salah par générationrobot.com. C'est un site de débile. Mais en fait, il y a plein de petits confirme. Salah sur place. Et Maison du Numérique nous a gentiment offert les télécommandes Media Center qui vous permettront d'aller avec votre XBMC. Et Alors, elle marche super bien. mais grave. Oui, bien sûr. Alors, Pour ceux qui sont dans la salle, nous avons ici un nerf. un nerf chargé compact. avec des balles. Ouais. Nous allons faire appel aux charmantes demoiselles du côté, si elles veulent bien venir nous rejoindre. Voilà. Alors, on précise tout de suite, vous énervez pas, ne tabassez pas votre voisin. Toutes les balles ne sont pas gagnantes. Il y a là-dedans une balle coloriée en noir. Il y a des balles avec un G à l'intérieur pour les cartes mères gadgetières et une voilà, et le truc pour les télécommandes. Mademoiselle, Tu l'expliques le fonctionnement peut-être du nerf? donc on charge, on met en ligne de mire, on shoot entre les deux yeux. Voilà. Super important. C'est du shoot to kill. Voilà. Alors en fait, vous Surtout, shootez dans la salle. Voilà, si tu vises les yeux, il faut que ça fasse mal. Hein. S'il Non, crie pas, tire un ça peu en marche hauteur. pas. Alors, vous rechargez, allez-y, arrosez toute la salle. Papa. Mettez-en un peu devant, s'il vous plaît. Il n'y en a plus. Non, mais on peut recharger hein, si vous voulez. Mais, hein. ouais, Il y en a bah. d'autres là. hein. Bon, celles-là, elles sont pas gagnantes du coup. Hein. C'est pas grave, c'est pour le fun. Tiens, vas-y. Shoot la salle, ça fait plaisir. Alors, est-ce que tout le monde. Personne n'est mort? Ok, on recommence. Alors, c'est parti. Qui a la Balle noire. balle noire? Il y en a une, c'est obligé. Ah, bravo. Allez. Bravo. Allez. Les kits gadgetiers, les cartes mères gadgetières, pardon. Donc c'est avec un G dedans. Allez, viens soyez pas timide. Allez, c'est par là. Alors bravo à Benoît. Hop, je récupère la balle. Nickel. T'as vu, on a mis. La balle. Merci. Et un kit gadgeteer. Un autre kit gadgetier normalement dans la salle. Ah mince. Bah, du coup, on va C'est pas grave, moi, recharger. je repars avec. hein. On va recharger. Tiens, celui-là, vous savez qu'il est gagnant. Donc, Et les télécommandes, Ah bah, personne? j'ai vu votre voisin. on les recharge dans télécommandes, quel personne sens les a eu? C'est C'est quoi? quoi ces balles que Ah t'as données si. Ah si, là, il y en a une. Ils sont par terre encore. Bref, juste pendant ce temps et pour la conclusion, et en vous remerciant énormément encore cette année. Donc, on est arrivé à un full environnement comme on voulait. Ah oui, d'accord, t'en as qu'une qui est gagnante. C'est quoi? C'est un Avec gadgeteer. Non, c'est une un NUC télécommande. pour le PC, Windows 8, XBMC, WinServer 2012 avec Une le driver télécommande. mise à jour pour les NAS, Windows Phone et notre ami Félicitations. Surface. Merci à tous. On s'éclate encore chaque année à faire ça. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Bye bye en ligne.
Et j'espère à l'année prochaine. Pensez à noter la session. Ouais.